Président, Lady vous écoute. Nous sommes encore dans la campagne 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles avec ONU Femmes à Dakar, ONU Femmes dans le monde. Et vous qui nous regardez, nous avons deux invités sur le plateau. Mesdames, nous vous disons merci pour avoir accepté notre invitation. Madame Annie Boma, bonjour. Bonjour, madame. Vous avez plusieurs titres, comme toutes les femmes, plusieurs casquettes. Mais là, je voudrais vous présenter comme, d'une part, étant la trésorière de l'organisation Africa Femmes Performantes, la trésorière de la COPEC IFAD. COPEC IFAD, c'est une banque en devenir. Et puis, comme une militante associative, j'ai dit ce mot-là pour résumer tout ce que vous faites. Merci pour votre présence sur notre plateau. Vous êtes de passage à Paris. Vous vivez normalement en République démocratique du Congo. Merci d'être venue nous parler. Et avec nous, une autre dame encore, c'est Bernadette Njomkang. Bonjour, madame. Bonjour, Lady. J'ai envie de vous présenter aussi comme militante associative. C'est ce que nous trouvons comme intitulé pour des femmes qui font de multitudes de choses. Merci d'être présente. Vous étiez toutes les deux ensemble et d'autres femmes encore au 7e Congrès international Africa Femmes Performantes. Et nous avons le plaisir de vous recevoir ici pour parler du sujet que nous vous proposons, la précarité qui induit la violence faite aux femmes. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Je vous laisse nous introduire ce sujet déjà. Oui, exactement. C'est ça, c'est la précarité qui amène à la violence. Si la femme pouvait avoir l'autonomie financière, elle pouvait échapper à plusieurs maux, tels que la pauvreté et la violence. C'est ce que je peux dire? Oui. Allez-y, je vous prie, Annie. Il y a la COPEC, il y a l'Africa Femmes Performantes qui a commencé. Il y a en 2009, je suis dans l'Africa Femmes Performantes, puisque c'était le 3e congrès qui était en RDC. Alors, nous avons mûri, nous avons travaillé comment nous pouvons faire pour accompagner les femmes dans leur talent. Nous l'avons fait plusieurs fois. Et arrivé au 5e congrès qui était au Maroc, nous avons eu l'idée de cette banque, de la COPEC IFAD, la coopérative d'épargne, d'investissement de la femme africaine, de la diaspora. C'est juste pour armer la femme à être autonome financièrement. C'est ça. Et nous sommes maintenant dans la phase de l'implantation de cette COPEC et la sensibilisation. Alors, pour parler de sensibilisation, vous disiez tout à l'heure, madame, et j'aimerais vous laisser réagir à cela, madame Njomkang, quand une femme est financièrement autonome, elle est moins susceptible aux violences. Pourtant, on sait qu'il y a des femmes de toute classe sociale qui peuvent être victimes de violences conjugales, par exemple, même si elles sont aisées, même si elles ont fait des études. À mon avis, la femme qui a été à l'école, la femme qui est instruite, il y a une proportion très fine qui est soumise à la violence. On ne dit pas que c'est 100% non violent parce qu'elle est instruite. Non. Parce qu'elle est instruite, elle saura ramener parfois le monsieur à ne pas la violenter. Elle saura parfois éviter que l'homme n'exerce la violence sur elle à partir d'un certain raisonnement. Cela étant, je voudrais dire une chose. Je connais un homme d'affaires très riche en Afrique. Il a 5 femmes. Alors, un jour, on est en réunion, il dit que chez moi, les femmes ont 99% de pouvoir et moi, je n'ai 15% pour agir. Pourquoi? Parce que toutes ces femmes-là, elles sont illettrées et elles n'ont aucun pouvoir économique. Alors les hommes ont réagi en disant « PDG, vous nous trompez ». Il dit « j'ai 1% pour agir ». Les 99%, ce sont les femmes. Ce sont elles qui accouchent, ce sont elles qui font la cuisine, ce sont elles qui font tout. Elles ont 99% de pouvoir. Mais moi, je frappe avec 1%, et elles sont réduites à néant. Et le 1%, c'est le pouvoir économique. Alors, quand il élève ses filles
Il dit que mes filles, allez à l'école. Ayez le pouvoir. Ne soyez pas comme vos mamans. Elles sont à la maison, mais elles ne sont pas comme vous. Elles n'ont pas été à l'école. Tout ce qu'elles savent faire, c'est d'être Madame X et savoir tourner le couscous. Bon, et ce monsieur avait tout dit. C'est un pouvoir que de savoir tourner le couscous, soit dit en passant, parce qu'on peut peut-être gagner sa vie comme cela. Mais plus sérieusement, est-ce que cette histoire que nous raconte Madame, cela vous interpelle? Est-ce que la réalité économique, c'est la seule issue pour les femmes? Elle a raison, mais je peux ajouter, pas seulement l'économie, la politique aussi. Être là où les décisions se prennent, c'est ça, c'est la clé. Être là où les décisions se prennent. Que la femme qui veut être candidate ait ses moyens propres pour postuler, battre campagne et faire le tout. C'est ça. Alors, vous me donnez envie, toutes les deux, de citer Dr Lisa Aubray, qui était présente à cette conférence, qui disait « Lorsque les femmes ont le pouvoir économique, elles peuvent rentrer en politique. Et une fois qu'elles ont le pouvoir politique, elles peuvent être fortes économiquement. » L'un dans l'autre. Mais comment fait-on quand on est dans la précarité? On va commencer par la jeune fille. Il y a la situation des filles qui deviennent mères parce que, ma foi, les hommes en face vont proposer, vont monnayer leur charme pour pouvoir les séduire. Et elles ne peuvent pas forcément dire non parce qu'elles n'ont pas d'autres sources de revenus. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cela? Par rapport à cela, au début, il faut former la jeune fille. Il faut l'éduquer. Sans la formation, elle n'y peut rien. Si je reviens à la phrase de Mme Lisa Aubray qui dit « Une femme éduquée, une fille éduquée est une nation sauvée ». Donc, nous commençons d'abord par l'éducation de la jeune fille. Je ne peux pas citer des cas parce que le temps est limité, mais je vous dis qu'en Afrique subsaharienne, toutes les filles, même vous allez dans les villages, les filles de la ville sont sauvées. Mais dans les villages où il y a précarité, les filles de 12 ans sont toutes, elles ont accouché. Parce qu'on vient leur tendre un billet de 1000 francs. Ou une chèvre à leur papa. 500 francs. Non, la chèvre, c'est beaucoup. On ne voit pas le papa. Ce sont les messieurs qui donnent 500 francs, 1000 francs à la fille, et lui l'engrossit dans le village. Et comme la loi est silencieuse, qui va aller dénoncer? La pauvre accouche, à 12 ans elle accouche, à 13 ans elle accouche encore, ainsi de suite. Alors, sur un point tout de même, Madame Djomkon, vous parliez de la précarité des filles en zone rurale, mais dans les villes aussi, les filles ne sont pas forcément à l'abri. Elles ne sont pas à l'abri, mais la majorité, la grande proportion est dans les zones rurales. La grande proportion. Parce qu'en ville, toutes les femmes, nous, on a des réunions. Moi, je suis présidente de certaines réunions. Au Cameroun. Moi, je suis commissaire de beaucoup de réunions au Cameroun. Et dans les réunions, on éduque les femmes, on fait même la caisse scolaire pour envoyer les enfants à l'école. Et moi, je suis vice-présidente d'une des réunions. Ce que je dis que la caisse scolaire a envoyé les enfants à l'école. Elles ont envoyé les enfants à l'école. Aujourd'hui, aux États-Unis, les femmes de notre génération ont envoyé plein d'enfants à l'école aux États-Unis. À partir de la caisse scolaire, à partir de la petite coopérative qu'on appelle la caisse scolaire, à partir de la tontine, on dit aux femmes, vous bouffez les tontines, envoyez les enfants. N'achetez pas que des beaux pagnes et des beaux bijoux, envoyez les enfants à l'école. Tous ces enfants en ville, moi je vous dis que dans mon milieu, les filles, elles ne peuvent pas accoucher même à 15 ans. Et celles qui ont accouché, la présidente a dit, parce que moi je suis présidente de comité, la présidente a dit, si une fille a la grossesse, qu'elle accouche. Mais quand elle va accoucher, la maman, tu prends l'enfant et elle va à l'école. Elle retourne à l'école. Je voudrais vous emmener, mesdames, entre le Cameroun et la République démocratique du Congo, vous emmener au Sénégal, à Dakar, où se trouve donc ONU Femmes aussi, avec qui nous faisons cette campagne. Je voudrais là vous laisser entendre ce qui se dit au sujet de la question de la violence faite aux filles et aux femmes. On regarde.
Comme plusieurs capitales du monde, Dakar accueillera du 25 novembre au 10 décembre 2015 la campagne des 16 jours d'activisme pour mettre fin aux violences basées sur le genre. Ils sont 13, ils viennent de toutes les couches de la société sénégalaise et ils ont accepté de partager leurs opinions sur la question des violences à l'endroit des femmes et des filles. Si on ne le protège pas, on ne doit pas la violenter. Si le chef d'État pouvait m'entendre, il allait donner un pouvoir aux femmes pour que les hommes qui violentent les femmes ou bien les filles subiront, comment dirais-je, une peine de prison pour que ça soit éradiqué complètement. Bien le fait de marginaliser les femmes ou bien de les maltraiter, c'est pas normal en quelque sorte. Si on revoit bien, parce que les femmes, c'est nos mamans. Jigéen mooy yaay te jigéen fu mu nekkul dara du fa nekk gis nga biir kër sax bu fa jigéen nekkulee dara amu fa dara du baax. La femme constitue un emblème pour la société et nous devons les respecter. Cause pour laquelle nous ne devons pas les battre, nous ne devons pas leur faire du mal. Frapper une femme, c'est avant tout pour moi manquer de respect à la nature humaine de manière générale. Frapper une femme, c'est comme si je me frappais moi-même. Je ne vois pas pourquoi je frapperais une femme alors que je me respecte. C'est un manque de respect, c'est un manque de respect pour les valeurs humaines, c'est un manque de respect pour l'humanité. Et c'est juste quelque chose qui me paraît inconcevable. Pour moi, c'est normal quoi. Même bu fekkee yaa ngi koy def tamit du ndam. Il faut une condamnation ferme et sans appel de toutes les violences faites aux femmes et aux filles. Maintenant, partout au monde, la vie des femmes est menacée. ñuy def ay viol xale yi di dóor maltraité mais dañ koy nëbbal duñ ko kii viol yaa ngi ci kër yi mais kenn du ko wax dañ koy bàyyi noonu man gis naa ko. C'est une cause noble de défendre la cause des filles et des femmes. Vous n'avez pas le droit de subir une violence et de le garder pour vous-même. Il y en a toujours. Il y a des gens qui sont toujours aussi violents qu'avant. Il n'y a rien qui a changé. Et on a l'impression que les viols s'accroissent. Il y a des ONG au Sénégal. Il y a beaucoup d'organismes qui luttent contre la violence faite aux femmes. Donc moi, en 2015, je dis non à la violence car c'est pas normal. Je suis une femme et je sais ce que ça fait. Non à la violence. Nous sommes contre, évidemment, ça nous paraît évident d'être contre les violences faites aux filles et aux femmes. Et dans notre foyer, nous inculquons les valeurs d'amour, de paix, d'amitié. Et en tant que femme, je trouve ça très important d'inculquer ces valeurs, notamment aux filles et aux femmes, parce que c'est la nouvelle génération. C'est une bonne idée de créer des manifestations concernant la violence de la femme. Parce que s'il n'y a pas de mouvement ou bien s'il n'y a pas de manifestation concernant les violences de la femme, jamais au plus grand jamais les hommes ne prendront pas acte de ce qu'ils font avec leurs femmes, avec leurs petits-enfants ou avec leurs petites-filles. Je condamne toutes les violences faites aux femmes et aux filles. tey boo demee si Petersen gi jigéen ñaa ëpp góor ñi nga dem si route nationale bi wala marché Sandaga wala marché boo mën a dem rek jigéen ñi rek nga fay fekk macha allah jigéen ñi ñooy jëkki te jigéen moo jur góor bu jigéen amul woon dara du am. C'est bien l'amour, c'est pas les jalousies. L'amour, c'est pas la haine du monde. Jamais, faut pas la frapper du monde. L'amour, c'est pas les combats. Kuni mira mama, kungomodoya okunana. Il faut qu'il ne faut pas la frapper du monde. Je pense que ce sont des actes très ignobles et qui ne devraient pas être tolérés. J'ai jamais frappé de femme, déjà parce que je trouve que nous devons déjà défendre la femme parce que elle fait partie de la couche.
Merci à ces images. C'était le commentaire de Yassira Kamara pour l'agence Bantou, dirigée par Mariam Diop. Mesdames, je voudrais entendre votre commentaire sur ce que vous avez vu. Qu'est-ce qui a retenu le plus votre attention sur ces divers tableaux, les femmes du marché, les jeunes filles, ce que disent les garçons? Oui, ce qui a retenu mon attention, c'est quand il y a un jeune là qui a dit qu'il fallait qu'il y ait des manifestations. Ce qui a retenu mon attention. Il fallait quand même qu'il y ait une manifestation pour que les hommes comprennent que ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils continuent de faire, c'est mauvais. C'est très mauvais. Ils doivent abandonner ça, ils doivent bannir cette histoire. Et alors, pour que ça se fasse, moi je pense qu'il fallait plusieurs femmes, beaucoup de femmes au Parlement, là où on prend des décisions, alors qu'on prenne, qu'on vote une loi qui bannit ça. C'est ça. Mais souvent, les hommes en politique disent qu'ils voudraient plus de femmes dans leur parti et qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de volontaires. On ne peut pas se voiler de face. Les hommes préfèrent avoir beaucoup de femmes dans leur parti politique pour les acclamer, pour les acclamer et les voter. Oui. Oui, pour les acclamer. Mais pas pour leur donner des postes de responsabilité. Non, jamais, non. Les hommes ils sont ce qu'ils sont. C'est ainsi que nous devons tout faire pour avoir l'autonomie financière. Nous devons avoir l'autonomie. Quand nous avons l'économie, nous aurons le pouvoir. Et quand nous aurons le pouvoir, nous allons décider. Nous allons décider, et une bonne décision, puisque les hommes sont nos enfants. Et nous allons les accompagner. Alors justement sur ce point-là, une fois que les femmes disent et sans cesse que les hommes sont nos enfants, les hommes sont nos enfants, n'y a-t-il pas quelque chose d'insidieux à dire les choses ainsi? N'y a-t-il pas une question de responsabilité individuelle? S'ils sont des enfants, alors ils ne sont pas responsables de ce qu'ils font. Je crois qu'elle a une autre approche pour dire que les hommes sont nos enfants. C'est une façon de dire que sans la femme, il n'y a pas d'homme. C'est ça qu'elle veut dire. Mais moi, j'ajoute une seule chose. On doit laisser ce côté. Nous devons nous lever comme une seule personne, revendiquer, dénoncer les violences faites aux femmes. Parce que si nous ne dénonçons pas, nous-mêmes, nous sommes complices. Il y a des femmes qui se sont tabassées la nuit. Elles pleurent, on crie partout, c'est partout au quartier qu'on la tabasse. On lui demande, elle dit non. Parce qu'à la suite de ça, on lui achète un pain. À la suite de ça, on lui achète un ceci. Et quand les parents viennent maintenant, on s'en va dire aux parents, les parents viennent, on tue la chèvre. Les parents mangent la chèvre, ils s'en vont, et puis les poches pleines, et on ne dit rien. C'est nous-mêmes, les femmes, parfois, on est complices de cette violence. On est complice de cette violence. Et il faut que la femme cesse d'être complice de la violence que les hommes lui font subir. Alors, que préconisez-vous? Parce qu'une fois qu'on a fini de dire il faut que, il ne faut pas que, la réalité, elle est tout autre. On voit que les choses ont du mal à changer. On voit qu'il y a le silence. Un des slogans de cette campagne, c'est « Brisons le silence ». Voilà. Est-ce que c'est si facile de briser le silence? Il y a la honte. On n'a pas forcément envie on n'a pas envie que les autres sachent ce que l'on vit. Nous devons cesser aussi d'avoir honte. Tuons la honte et brisons le silence. Oui, ouais, c'est pour vous, ONU Femmes. Oui, c'est ça. Tuons la honte et brisons le silence. Brisons le silence. Tuons la honte. C'est ça. Alors, parlons de la honte. Qu'est-ce qui génère ce sentiment de honte alors qu'on n'est pas coupable mais victime? Parce qu'il y a... quand la femme aime, tu vois, quand on aime, on ne veut pas, comme on dit, qui n'aime plus n'a jamais aimé. Quand on doit dévoiler, on doit dénoncer ce que le mari a fait, c'est une suite de haine. Mais quand on aime, on n'a pas de haine. Et alors c'est ainsi que la femme reste, puisqu'elle a aimé, elle aime, elle continue à aimer, elle ne veut pas dénoncer. Mais alors, pour cette femme-là qui ne veut pas dénoncer, mais toi tu sais, tu l'avais entendu crier. Et alors il faut dénoncer, c'est toi qui dois dénoncer. Il ne faut pas laisser la femme elle-même dénoncer, non. Elle ne saura pas parce que la femme aime, elle a cet amour-là dans elle. Hein? Elle peut rester comme ça, elle peut même en mourir. Parce qu'elle aime. C'est ça. Alors, mais toi,
Oui. Qu'il a entendu pleurnicher, pleurer toute la nuit. Est-ce que cela ne s'appelle hurler. pas se mêler de ce qui ne nous regarde pas? Aller dire chez la voisine, j'ai entendu des coups, j'ai entendu crier, j'ai entendu j'ai vu des larmes, j'ai vu des blessures. Est-ce que ça n'est pas se mêler de ce qui ne regarde pas? On dit qu'il faut garder les choses, que le linge sale se lave en famille, ne dit-on pas cela? Cela, c'est dans la coutume africaine. Mais aujourd'hui, en France, que je connais, quand tu entends le bruit, un homme en train de menacer sa femme, tu appelles la police. Oui, c'est comme ça. Si tu n'appelles pas la police, toi-même, tu es complice. Parce que tu es voisin. Et tu entends la femme en train de subir, de crier. On est en train de menacer la femme et les enfants. Ça crie. Si toi, tu dois appeler, il y a un numéro, femme battue, qui s'appelle femme battue. Si nous, maintenant, on force et qu'on instaure ça, même en Afrique, en disant, même si la femme ne le dit pas, si tu as entendu en train de crier, parce que quand tu crié, tu es à la gorge, on est en train parfois de l'étrangler. Et elle meurt. Plusieurs femmes meurent par coup de bâton. Donc quand tu es assise à ça la nuit, il faut appeler la police, il faut dénoncer. Pour parler et pour sortir de la précarité, il y a plusieurs pistes. Et vous évoquiez au début de cette émission la COPEC IFAD. Je le rappelle, c'est une banque coopérative de l'organisation Africa Femmes Performantes. C'est aussi l'occasion de lancer un appel à celles des femmes qui nous regardent et les filles aussi. Quelles sont les conditions pour adhérer, pour pouvoir avoir un crédit et puis avoir son activité à soi? Oui, c'est ça. Pour adhérer à la COPEC IFAD, il faut être membre de l'Africa Femmes Performantes d'abord, payer $200 ou euros pour l'adhésion, souscrire les parts sociales, 20, 30, 50, 100, comme on veut, libérer une part, au moins une part déjà. Libérer veut dire libérer ou payer. Payer parce qu'on souscrit sur le papier, mais il faut payer. Oui, on souscrit 10, 20, 100 comme on veut, mais on libère au moins une part. En payant. En payant. Ce qui veut dire qu'en fait, ce sont des membres fondateurs, j'ai envie de dire membres fondatrices. Si vous voulez, madame, j'ai failli dire madame, monsieur. Alors, est-ce que les hommes peuvent être partie prenante de cela? Je ne sais pas. Non. Si vous voulez, madame, être membre fondatrice de la banque coopérative COPEC IFAD, il faut vous rendre sur le site internet de l'organisation Africa Femmes Performantes et vous aurez là des informations qui vont vous rediriger vers la COPEC IFAD. Vous pouvez donc être membre fondatrice, c'est-à-dire que la banque vous appartient en quelque sorte. Et avec les crédits, c'est là qu'il faut insister. Ça n'est pas pour avoir des crédits et faire acheter beaucoup de bijoux, beaucoup de pagnes, mais pour travailler. Des idées d'activité pour ces dames? Des idées d'activité pour ces dames et surtout, avant d'octroyer le crédit à une dame, il faudra la former. Eh oui. Elle subit une petite formation avant d'obtenir le crédit. Parce qu'on étudie son dossier. Lorsque le dossier est déjà éligible au crédit, on l'envoie en formation. C'est une de nous qui va la former. C'est une formation sommaire qui ne prend pas beaucoup de temps, comment gérer l'entrée et sortie et tout ça, et faire son compte et son bénéfice et tout ça, et continuer. Dès qu'elle a fini de faire cette formation, on lui octroie maintenant le crédit. Et il y aura une personne qui va suivre. C'est-à-dire, il y aura quand elle a le crédit, pour la première fois, il y a le suivi sur le terrain pour voir si elle est en train d'utiliser le crédit pour l'action pour laquelle elle avait demandé le crédit. Par exemple, elle a demandé le crédit pour faire la tomate, pour vendre l'haricot, parce que je sais qu'en RDC, on vend beaucoup l'haricot qui vient du Cameroun, les sacs d'haricots. Voilà, haricot, maïs. Et on va voir son comptoir, là où elle est en train de faire le maïs ou l'haricot. Le premier crédit, c'est comme ça. Au deuxième crédit, on peut lui faire confiance déjà, parce qu'on sait qu'elle a remboursé régulièrement, et elle a aussi épargné régulièrement, et elle a remboursé promptement. Oui, c'est ça. Voilà, donc ce n'est qu'à cette condition-là, on augmente le crédit. Maintenant, elle va passer de 2 sacs d'haricots à 4 sacs,
ainsi de suite, ainsi de suite. Comme on dit aux Antilles, c'est petit grain qui fait sac de riz. On commence par un grain de riz et après on peut avoir un sac entier. Alors, il faudra aussi noter qu'on a besoin des femmes actives et non pas les femmes dormantes. Les femmes actives, il faudra commencer d'abord à faire quelque chose. Pendant la sensibilisation, on leur donne le goût de faire quelque chose. Ils doivent avoir fait quelque chose, on les recrute et alors on l'aide. C'est comme ça que l'Afrique à Femmes Performantes elle-même promouvoit les talents de la femme. Que la femme ait d'abord les talents. Il y a de ces femmes-là qui ne font pratiquement rien. Rien, rien et rien. Alors ce sont celles-là, vraiment, on se plaint. Elles doivent que les femmes fassent quelque chose. Que les femmes aient l'habitude de se réveiller tôt. Très tôt alors, très tôt. Et de se coucher tard aussi. Tard aussi. Nous allons donc finir en regardant Marema, c'est cet artiste qui porte la campagne 16 jours d'activisme contre les violences faites aux filles et aux femmes. Une jeune artiste qui, dans un autre contexte, c'était en 2014, s'exprimait sur les femmes d'affaires. On regarde ceci pour finir cette émission, en vous remerciant toutes les deux d'avoir accepté de participer à ce programme. Je vais vous raconter un truc qui m'était arrivé. J'étais partie au marché sous Médune. J'avais vu une dame, elle devait avoir 60 et quelques ou 70 même, mais elle était âgée. Je l'ai vue en train de nettoyer un gros poisson et pour qui on va lui donner 200 francs ou 300 francs. J'avais des larmes aux yeux ce jour-là. Ça m'avait tellement touchée, une vieille dame qui pouvait être ailleurs, chez elle, ou faire autre chose que de travailler. Et bien quand je l'ai vue, ça m'a touchée. Et en même temps, j'avais vu aussi des femmes qui font le métier des hommes d'aujourd'hui, marchands ambulants. C'est tellement dangereux. Elles sont dans les rues, elles vendent des trucs, il y a des voitures, il y a des risques. Et voilà, je peux dire que c'est tout ça qui m'a motivée. Et j'adore les femmes qui se battent, j'adore les femmes qui ne baissent pas les bras. Eh bien, je peux dire que c'est ça qui m'a motivée à sortir mon premier single. Je l'ai appelé Femmes d'affaires, Femmes de fer. C'est pour les femmes de fer et les femmes d'affaires, les femmes qui s'occupent de leur famille, les femmes qui se battent. Femme d'affaires, lay doon. Toog ci banque, compter xaalis, xencu xaalis. Suma sañoon, femme d'affaires, lay doon.